Plus de 8 personnes sur 10 vont passer complètement à côté de leur vie. Dans cet épisode, je vais te partager les prises de conscience que j'ai vues naître dans mes échanges avec mes clients et qui pourraient bien transformer ton quotidien. 9 clés pour que dès maintenant, tu commences à croquer la vie à pleines dents. Alors déjà, merci d'être là, merci de t'accorder ces 10 minutes et je suis certain que tu vas encore faire un pas vers cette vie riche, épanouie et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi, je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne les personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Pour démarrer cet épisode, je tenais à te partager le retour d'un lecteur anonyme qui m'a laissé son avis sur Amazon ainsi que 5 étoiles. Bravo et merci Sylvain pour ton livre. Il a été dévoré en quelques jours. Si vous avez aimé Kilomètre Zéro de Maud Ankawa, vous aimerez le livre de Sylvain Viens. Moi qui ne suis pas une adepte de la montagne, j'avais aussi hâte que Vincent à rejoindre l'homme au bonnet rouge. Un beau message d'espoir pour avancer et devenir la meilleure version de soi-même. Alors merci à ce lecteur anonyme et j'espère qu'il t'aura donné envie de t'offrir mon roman, peut-être pour l'amener sur la plage avec toi cet été. Alors revenons à notre sujet principal. À quoi dois-tu penser pour faire partie de la très petite minorité des personnes qui vont se créer la vie qu'elles méritent ? La première chose, fais ce que tu aimes ou aime ce que tu fais. Tu n'as pas envie de subir ta vie, alors commence par identifier ce qui t'anime vraiment. Dans l'idéal, tu as défini ta mission de vie, elle est en phase avec tes valeurs et tu la suis tous les jours. Dans l'idéal, ton environnement de travail est sain et tu t'y rends avec plaisir. Et encore une fois, dans l'idéal, tu travailles avec des collègues ou des clients que tu apprécies. Mais la réalité est souvent différente. Alors si tu ne fais pas encore ce que tu aimes, commence par aimer ce que tu fais. Ça peut paraître paradoxal, mais tu vas vite comprendre. Crée des liens avec les personnes qui t'inspirent sur ton lieu de travail. Identifie ce qui te plaît et essaye d'en faire plus. Essaye de trouver du sens dans chaque action que tu réalises dans ton job actuel. Essaye de trouver des histoires qui donnent du sens à ce que tu fais et tu verras que tu passeras des bien meilleures journées. Et si jamais tu ne trouves pas de sens, aie le courage d'aller voir ailleurs, là où tes qualités humaines et techniques pourront s'exprimer. Se connecter à son travail, c'est un bon début. Mais vivre, ce n'est pas seulement travailler. C'est aussi, et surtout, prendre soin de toi. Et ça passe par se reconnecter à toi régulièrement. Pour ça, pense à t'offrir des moments, rien que pour toi, chaque jour. Même si tu aimes ton job, ne lui donne pas toute ton énergie et tout ton temps. Réserve-en une partie pour toi. Ça peut être une balade autour de l'étang près de ton bureau, une micro-sieste au pied de ces grands arbres dans ton parc. Ça peut être aussi 5 minutes de musique les yeux fermés devant ton ordinateur. Ou un petit moment d'écriture dans un carnet. Un autre moyen de te créer la vie que tu mérites, c'est d'oser t'exprimer pleinement. Alors arrête de te censurer. Oser dire ce que tu penses vraiment. Oser faire ce qui t'appelle à l'intérieur, même si ça ne parle pas à ton entourage extérieur. Tu rêves de participer à une course ou à un événement sportif ? Inscris-toi tout de suite sans demander l'autorisation à qui que ce soit. Tu veux aider à construire une école dans un pays en difficulté à l'autre bout du monde ? Renseigne-toi. Tu n'as plus envie d'aller à ces repas familiaux sans saveur ? Dis-le ou propose des ajustements pour les rendre plus appétissants. Exprime les choses que tu ressens. Exprime ta vérité. En faisant ça, tu reprends le pouvoir sur ta vie. C'est super d'en parler, mais il faut passer à l'action. Et ça, c'est la 4e idée. Arrête de remettre tes projets à demain. Ne repousse pas tout ce qui te donne envie. Ne repousse pas le moment où tu les réaliseras. Oui, bien sûr, tu pourras voyager quand tes enfants sont grands, mais peut-être que la vie en décidera autrement. Oui, tu pourras faire ce projet quand la maison sera remboursée, mais peut-être qu'une autre dépense surgira. Le moment parfait n'existe pas, ou peut-être qu'il est déjà là, et c'est aujourd'hui, dès maintenant. Alors dès la fin de cet épisode, ce que je te propose, c'est de noter les rêves que tu as mis de côté
et de commencer tout simplement, tout doucement, à leur donner vie. Et tu vas voir qu'en faisant ça, il y a une ressource, au-delà de la ressource financière qui est hyper importante, c'est le temps. Et tu vas te rendre compte qu'il est très très précieux. Et tu peux te poser la question, à quoi tu donnes tout ton temps ? Et je sais que beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes qui vont passer complètement à côté de leur vie, donnent beaucoup de temps, par exemple, aux réseaux sociaux. Ils gaspillent leur énergie et leur temps à scroller sur les réseaux. Quand tu fais ça sans intention, tu perds la ressource la plus précieuse, ton temps. Alors s'il te plaît, arrête de t'extasier devant des vies qui sont orchestrées et qui génèrent plus de frustration que de désir. Au lieu de regarder les autres vivre leurs rêves, commence à vivre les tiens. Quand tu as compris tout ça, et je sais, ça c'est un thème qui revient très régulièrement avec mes clients, c'est la procrastination. Comme je l'ai dit plus tôt, l'instant parfait n'existe pas, passe à l'action tout de suite. N'attends pas lundi prochain, n'attends pas le mois prochain, n'attends pas non plus le moment où tu auras plus de temps. Arrête de te faire ces promesses qui sont souvent creuses et établis un vrai plan d'action. Mets des dates, prends des rendez-vous, bouge tout de suite, mets-toi en action. Et encore une fois, quand tu vas commencer à faire ça, tu vas te rendre compte que ça va bloquer à certains endroits parce que souvent, tu oublies tes propres besoins. Tu dis oui à tout le monde, mais quand tu fais ça, tu te dis non très régulièrement. Donc c'est génial de vouloir faire plaisir aux autres, mais pas si c'est à tes dépens. Ton enfant est capable de comprendre que pendant son cours de patinage, tu veux aller à l'extérieur marcher. Ton mari peut accepter que tu préfères lire un roman plutôt que regarder une série avec lui. Tes parents doivent aussi apprendre que tu peux choisir un week-end spa pour prendre soin de toi plutôt que de te rendre au repas du dimanche. Tes besoins sont légitimes et tu as droit de les nourrir. Mais je sais qu'en faisant ça, il y a un autre élément qui peut bloquer, c'est la peur de prendre des risques. Si tu veux vivre pleinement, tu vas devoir oser prendre des risques. Créer la vie que tu mérites, c'est sortir d'une boule dans laquelle tu t'es mis ou dans laquelle on t'a mis. Tu vas devoir accepter d'être jugé, souvent incompris et parfois rejeté. Mais si tes proches t'aiment vraiment, ils comprendront tes choix. Parce que toi, tu sais pourquoi tu fais tout ça. Et la dernière chose, la dernière idée que j'avais envie de te transmettre, c'est que souvent, je pense, comme beaucoup de mes clients, comme moi-même, tu vois trop petit. Alors je te conseille de voir beau et grand. Aujourd'hui, peut-être que tu te contentes de peu. Tu acceptes des relations tièdes, des projets moyens et un bien-être qui est juste ok, ça va. Mais il y a mieux ailleurs. Et tu y as droit. Tu as le droit de viser plus haut, plus juste et beaucoup plus vibrant avec ce que tu ressens à l'intérieur. Et l'idée n'est pas d'être dans l'ingratitude. Tu peux déjà remercier tout ce que tu as. Mais c'est surtout de te mettre en croissance. De savoir que tu peux avoir mieux, plus beau et plus vibrant. Je vais te résumer rapidement les 9 idées qui pourraient t'aider à transformer ta vie si tu les mets en place rapidement. Fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais. Pense à te reconnecter régulièrement à toi-même. Exprime tes idées. Arrête de remettre tes projets à demain et utilise ton temps à bon escient. Passe à l'action tout de suite. Tes besoins sont légitimes, alors ose les nourrir. On reste dans le oser. Ose prendre des risques pour te créer cette vie que tu mérites. Et enfin, la dernière idée qui est, selon moi, importante et qui me fait aussi un bon rappel à moi-même, ose voir grand et beau. J'espère que cet épisode t'a donné envie de bouger et de te créer la vie que tu mérites vraiment. Et si tu as besoin d'un coup de pouce pour ça, je te conseille de rejoindre mon courrier du jeudi, ou mieux, de prendre un raccourci directement en m'envoyant un message. Prends bien soin de toi, passe une magnifique journée, et à jeudi. Bye bye. Si ce que tu as entendu t'a plu, je t'invite à continuer ton cheminement sur mon site sylvainviens.com. Et avant de poursuivre, pense à t'abonner à mes épisodes ici même sur la plateforme d'écoute et pense à partager ce message avec une personne qui t'est chère et qui, comme toi, mérite une vie riche et épanouie.